Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine est une semaine très particulière parce que tout comme l'année dernière, j'affirme qu'il va y avoir une baisse de moins 35% en bourse, non pas en bourse mais sur toutes mes formations en boutique. Donc voilà, je sais, c'est Noël, on fait toujours des cadeaux à ses amis, à son entourage, à sa famille, on se fait rarement des cadeaux à soi-même. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur moment chaque année pour qu'on puisse se faire un beau cadeau. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai choisi l'année dernière cette petite période-là et pourquoi j'y ai repensé cette année quand j'étais dans la dynamique de faire un cadeau. Donc c'est parti. Chaque Noël, je me retrouve coincé avec ces histoires de cadeaux. Donc, chers compagnons masculins, je ne sais pas comment vous arrivez à vous sortir de ce bourbier chaque année, car à chaque fois, me concernant, eh bien, je dois trouver une idée de cadeau pour ma femme et je reste bloqué devant une inébranlable page blanche. Donc si en plus on ajoute le fait que l'île Maurice c'est pas vraiment les Galeries Lafayette, là vous devriez commencer à percevoir mon désespoir. Pour trouver des idées, c'est très compliqué. Pourtant, je suis convaincu d'une chose. Nous, les hommes, 95% des gens qui regardaient cette vidéo, donc désolé pour les femmes, je m'adresse plutôt aux hommes aujourd'hui, eh bien nous les hommes sommes davantage des êtres qui sommes attirés par des concepts, par des idées, par des mécanismes, par des systèmes. Tandis que les femmes, de manière générale, je généralise, on va me prendre pour un misogyne, mais c'est absolument pas le cas. Mais les femmes sont davantage des êtres qui sont amoureux du vivant. Elles sont amoureux des personnes, des contacts sociaux, des célébrations. Par exemple, ma femme, elle connaît facilement une centaine de dates d'anniversaire, alors que moi, j'ai du mal à retenir la mienne. La mienne, c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est pour vous dire à quel point ces choses-là me passent complètement au-dessus, alors que pour ma femme et de manière générale les femmes, ce sont des choses qui sont des piliers, des repères très forts dans leur vie. Donc cette différence fondamentale entre les hommes et les femmes, elle explique certainement pourquoi j'ai autant de mal avec les cadeaux de madame, doublé du fait que je sois sur l'île Maurice, c'est que c'est compliqué, encore plus compliqué de trouver un cadeau. Donc par contre, ça, au moins, je suis certain de ce que je vais annoncer. Comme notre communauté, je vous l'ai déjà dit, elle est constituée à 95% d'hommes. Voici donc un cadeau de Noël qui devrait plaire. Donc il s'agit d'une offre qui va vous permettre d'étoffer votre arsenal de stratégie boursière. Donc c'est du pur concept pratique. Et puis ça, tout en faisant baisser la balance de moins 35%. Chers messieurs, de quoi payer un beau cadeau pour madame avec ses économies. Donc vous obtiendrez moins 35% sur toutes les formations qui sont dans ma boutique. Cette offre, elle est valable uniquement quelques heures. De mémoire, elle n'a été proposée qu'une seule fois de toute ma vie de YouTube, de blogging, de ce que vous voulez. Et c'était il y a 12 mois quand je ne savais pas quoi offrir à ma femme, mais que je savais quoi offrir à ma communauté, donc à vous. Donc profitez de Noël pour faire bien entendu plaisir à vos proches, mais pensez aussi à vous-même. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes et maintenant place à la vidéo hebdomadaire. On va parler un petit peu de ce qui se passe sur le Bitcoin, sur les marchés financiers et on va prendre comme ça chaque semaine un cas pratique puisqu'on est en train d'entrer dans ce fameux bull market. Donc voilà, ça va être une vidéo pleine de choses intéressantes et avant de commencer la vidéo, je vais juste faire une petite prédiction comportementale. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais la première semaine de l'année 2020, eh bien vous allez remettre à plat votre façon d'investir en bourse. En principe, début d'année, on se dit bon, nouvelle année, je remets tout à plat, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais enlever ci, je vais enlever ça, bref, on remet tout à plat. Et là, vous allez probablement trouver la bonne stratégie boursière en boutique. Mais l'offre à moins 35%, elle sera plus accessible. Et du coup, vous allez hésiter et puis soit remettre ça à plus tard en se disant bon, voilà, finalement je fais rien, l'offre elle est passée, il y a la stratégie en boutique qui me convient, mais bon, il y a 2 semaines je l'aurais eu à moins 35%, donc vous remettez ça à plus tard. Soit vous allez grincer des dents
en vous disant qu'une semaine avant ou 2 semaines avant, eh bien, ça vous coûtait 35% de moins et vous allez craquer et prendre la formation avec 35% de plus. Donc, je me permets d'en parler car moi, je me forme beaucoup sur Internet et ce genre de situation m'arrive régulièrement quand il y a une belle opportunité qui se présente avec une bonne promo. Quand je suis pas certain, je me dis bon, je verrai demain, je verrai après-demain. Et puis finalement, quand l'offre se termine et qu'au final, je me rends compte qu'une semaine après, j'ai vraiment besoin du produit, je grince un peu les dents, mais je prends quand même le produit de formation ou le service 35% plus cher. Donc ne tombez pas dans ce travers, c'est le genre de situation qui nous arrive tous. Donc profitez bien de cette offre de Noël, ça arrive une fois par an, moins 35%, c'est quelques heures une fois par an. Vous entrez le code promo spécial, donc vous allez dans ma boutique, le lien est en description, vous cliquez, vous choisissez toutes les formations qui vous intéressent et sur chaque bon de commande, vous rentrez dans le petit champ qui s'appelle code promo, vous rentrez le code promo spécial. Et c'est parti, vous verrez tout de suite le décompte des moins 35%. Et puis, on part aussi sur cette vidéo. On va peut-être quand même la commencer. Allez, on est parti pour le petit point sur le Bitcoin. Donc, regardez, encore une semaine là, de consolidation. On tient le support. Le support même, il commence à être bien renforcé. Vous le voyez ici. On l'a travaillé pendant la dernière semaine du mois de novembre, la 3e semaine du mois de novembre. Et là, on est revenu tester. Vous voyez, on a les 2 mèches ici, là, vers le bas. Ça veut dire que là, pour le moment, le support tient bien. Donc, ça renforce le scénario de rebond, bien entendu. Il va falloir qu'on vienne casser en hebdo par le haut ce petit pivot. Voilà, je vous le mets là. Et si on casse par le bas, ce sera la route du sud. Mais bon, pour le moment, en tout cas, il y a eu un petit vent de panique là cette semaine. Quand j'étais en live avec les élèves, ils m'en ont parlé mercredi soir. Ils m'ont dit oh là là, le Bitcoin est en train de partir. Puis finalement, il y a eu un resac qui a été fait. Une reprise du pivot. Donc ça, c'est vraiment c'est des comportements qui sont très intéressants et qui en général renforcent le support. Donc là, on a vraiment un point d'inflexion qui est en train de se mettre en place. Si on casse par le haut la semaine prochaine ou la semaine d'après, on aura notre scénario de rebond, avec toujours cette construction de tasse avec anse. L'anse reste à finaliser pendant le début de l'année 2020, donc mois de janvier 2020 et un breakout derrière. Donc là, le scénario de la reprise du cycle sur le Bitcoin qui devrait durer 4 ans et qui a commencé en avril 2019. Pour le moment, ce scénario, il est toujours valide. À partir du moment où le petit support ici, là, la zone des 6000 sur le Bitcoin contre l'euro, eh bien, elle tient et qu'elle n'est pas cassée par le bas, on a toujours ce superbe scénario de reprise de cycle qui tient, qui est valide avec une année 2020 en perspective qui est très positive. Donc là, il faut que ça tienne, il faut qu'on casse par le haut là, le petit pivot cette semaine ou la semaine prochaine et qu'on aille rejoindre la zone des 9000. Ensuite, zone des 9000, ça souffle tranquillement autour de la zone des 9000 et puis boum, breakout et là, potentielle prise de position pour surfer le vrai home run qui là pourrait amener le Bitcoin sur des niveaux très importants. C'est du x2, x3, x4, x5, x6, x7. Le Bitcoin est quand même un actif qui est très réputé pour sa volatilité et pour sa capacité à démultiplier ses gains au cours d'une tendance haussière. Donc c'est vrai que ça fait partie des actifs qui sont assez rares. J'ai jamais vu des actifs comme ça dans ma vie de spéculateur, des actifs qui sont capables tout simplement de se démultiplier à la hausse en si peu de temps sur des cycles aussi courts. Donc c'est pour ça que le Bitcoin, je le suis et c'est pas le genre d'actif où je veux faire des petites entrées, des petites sorties, etc. Vous me connaissez, j'ai une logique qui est extrêmement Pareto. Je préfère attendre tranquillement, mais quand je fais une opération, c'est une opération qui est extrêmement bien sélectionnée et voilà. Mais je m'affaire pas dans tous les sens à faire des allers-retours, à prendre des trades, etc. qui vont me fatiguer émotionnellement, qui vont pas forcément à terme, en faisant 500 ou 1000 trades, ramener une vraie espérance de gain. J'aurais pas un vrai avantage statistique, ça va plutôt être du pile ou face. Alors que quand
tel un sniper, hein. On reste bien planqué, on attend que tout soit aligné, le vent, le soleil, la cible, qu'on soit pas repérable, etc. et que boum, on décide de shooter, et ben c'est là où on fait les plus belles opérations. Mais bien entendu, ça requiert beaucoup de patience et il faut savoir exactement ce qu'on fait, hein. Faut développer des compétences et c'est pour ça que je vous encourage, si vous rentrez vous décidez de rentrer dans cette activité qu'est la spéculation, de vous former parce que vous allez économiser des mois, voire des années d'expérience juste en vous formant. Et une formation, ça coûte peut-être un petit peu d'argent au début, mais si vous décidez de faire tout par vous-même, ça va vous coûter mais infiniment plus d'argent en trade gagnant, puis perdant, puis gagnant, puis perdant, puis un cramage de compte, puis deux cramages de compte. Et là, après coup, au bout de quelques mois, soit vous arrêtez en étant dégoûté de la spéculation, soit vous décidez de vous former. Et puis, en vous formant, le prix de la formation se rajoute à l'addition de votre apprentissage. Donc, autant commencer directement par les choses, en faisant les choses, par le début, en faisant les choses bien, en se formant, et ensuite après vous pourrez, en ayant les bons piliers, les bons garde-fous, faire de l'argent sur les marchés financiers. Donc voilà, le scénario du Bitcoin. C'est toujours le même, hein, depuis des mois et des mois et des mois, hein. Je vous en parle, c'est toujours la même chose. Ma vision, elle est vraiment très très claire, elle est très très limpide. Soit ça se déroule tel que ma vision, tel que je vois les choses et je prendrai une position, soit ça ne se déroule pas comme j'ai la vision que ça se déroule, et à ce moment-là, je ne prendrai tout simplement pas de position. C'est aussi simple que ça. On ne force pas le trade, soit le trade se présente à nous, l'opportunité se présente à nous, elle est magnifique, et on ne peut que la saisir, soit l'opportunité n'est pas propre, elle n'est pas intéressante et on va voir autre part. Et cette autre part, c'est notamment le marché des actions, puisque quand vous avez 10 000 actions à peu près liquides qui sont cotées en bourse, vous lancez un screener, vous allez régulièrement trouver des opportunités de bonne qualité, surtout quand on est dans des conditions de marché comme actuellement, on est en train de rentrer dans un potentiel bull market. Les screeners s'affolent, on a plein de patterns, de contextes, de trading, d'opportunités à analyser qui sont très intéressantes. Et là, on n'a que l'embarras du choix. C'est-à-dire que parmi toutes les opportunités que nos screeners nous retournent, on va être contraint et forcé par notre money management d'en saisir qu'une minorité d'entre elles. Donc, ça va nous pousser à nous diriger vers les plus qualitatives d'entre elles. Mais on ne pourra en aucun cas toutes les saisir. Donc, vous voyez un petit peu la différence, c'est que le Bitcoin, c'est une opportunité et ce sera un point d'entrée sur plusieurs trimestres, alors que les actions, on a régulièrement des opportunités, régulièrement des points d'entrée, ce qui nous permet de jouer les statistiques, hein, l'espérance de gain. Si vous êtes même un trader qui fait 50% de trades gagnants, 50% de trades perdants, si vous faites 50, 100, 200 trades et que vous coupez rapidement vos pertes et que vous laissez tout simplement vos gains s'exprimer, ces fameux accidents positifs de richesse, vous allez faire une différence. Mais bon, tout cela, ce n'est possible qu'en ayant un écosystème qui soit bien cadré, bien organisé, que vous soyez rigoureux dans l'exécution de vos trades et de votre plan de trade. Allez, un petit point rapide sur le jet d'eau, donc le gros indice qui nous permet de prendre la température des bourses, à savoir est-ce qu'on est dans un marché baissier, en range ou haussier, hein, donc il y a 3 étapes possibles. Et bien là, vous le voyez, hein, c'est clair, il y a une analyse visuelle permet de tout de suite se faire une opinion, tandis que si vous regardez BFM, les économistes, les vidéos YouTube, ils vont vous dire ça va monter, ça va descendre, c'est la crise. Bon, de manière générale, ils vous disent tous que c'est la crise, hein. Il y a un espèce de consensus incroyable qui s'est mis en place sur YouTube. Là, avant qu'on ait le breakout, j'arrêtais pas de vous en parler, c'était incroyable. Toutes les vidéos YouTube qui m'étaient suggérées dans mon fil de vidéos YouTube, c'était que des vidéos. C'est la fin du monde, tout va s'écrouler, crise financière, fin du système, éclatement de la dette, les fondamentaux de l'économie, etc., etc. Quand tout le monde quand le grand public se met à partager un consensus qui est dans le même sens et que tout le monde a une opinion sur un sujet, un petit peu comme le Bitcoin à la fin de l'année 2017, tout le monde en parlait et tout le monde était ultra haussier. Ça, c'est un signal majeur que il faut vraiment faire très très attention, hein. Quand vous avez des chaînes YouTube de gens qui sont des survivalistes, qui n'y connaissent rien en spéculation, en psychologie des marchés, etc., commencent à vous montrer un graphique de bourse, alors que les mecs, d'habitude, ils vous montrent comment faire un feu avec deux coups de silex.
Là, c'est qu'en principe, ça sent la bulle, hein. Ça sent on est en haut du marché, quoi. Donc, typiquement, sur le Bitcoin, c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de se passer sur les indices boursiers. On a vraiment eu pendant toute cette période-là, tous les catastrophistes et des gens qui sortaient de nulle part qui ont commencé à annoncer la crise économique. Et puis, là, boum, on casse par le haut. Donc, c'est pour ça que la meilleure façon pour vous de vous faire un avis, c'est pas d'écouter l'avis des autres, hein, c'est juste d'apprendre à interpréter la psychologie des foules directement sur un graphique. Et c'est pas très compliqué, hein. Si vous suivez cette vidéo hebdomadaire depuis plusieurs années, vous verrez que les indices boursiers, je les suis exactement avec la même approche, de la même façon, tous les samedis, et que on a juste à interpréter ce qui se passe et à se couper littéralement des médias et de tout ce brouhaha de news qui nous embrume, qui nous floute l'esprit pour se concentrer sur les signaux pertinents. Et les signaux pertinents, c'est des signaux techniques, des cassures en mensuel, en trimestriel, en hebdomadaire, rarement en daily. En daily, il y a trop de bruit de marché, mais en hebdomadaire, voilà. Breakout ici début novembre, on avait même le breakout qui se mettait en place les semaines avant sur le S&P et le Nasdaq. Et puis là, vous voyez là, les 2 dernières semaines là. Cette semaine, encore une belle semaine de hausse. On a eu une petite consolidation sur 1, 2, 3, 4 semaines. Et puis là, on est dans un petit rush, une petite accélération dans le fameux Santa Claus Rally, le rallye de Noël, le rallye de fin d'année. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc là, on est en plein dedans. Et puis, ça augure quand même de belles choses pour l'année 2020. Hein. On est rentré dans une psychologie très haussière. Donc, il y a une chose aussi dont je voulais vous parler. Je voulais attendre quand même la fin de l'année 2020 pour le faire. Parce que si vous me connaissez, vous me suivez, vous savez que j'ai un respect profond pour Ray Dalio, sa philosophie, je le vois un petit peu comme mon mentor. Et pourtant, lui, il faisait partie de ces catastrophistes qui disaient, voilà, les marchés sont dans une situation où, je crois qu'il faisait un parallèle avec 1937, et il prenait voilà, les exemples de 1937, et il disait que voilà, on est dans la même situation et ça risque de se péter la gueule comme en 1937. Et donc, je crois qu'il a même il a acheté des puts à échéance mars 2020. Et pour protéger son portefeuille d'une chute des marchés, et il a investi l'équivalent de 1% de son capital. Donc je sais plus exactement, ça devait être, il a dû dépenser, c'est une assurance, il a acheté une assurance pour l'équivalent, je crois que c'était 1,5 ou 1 milliard de dollars ou 1,5 ou 6 milliards de dollars, un truc gigantesque et énorme, mais au final qui représente que 1%, on va dire, de sa performance annuelle. Donc si on fait une performance moyenne de 10% ou 15% par an, on peut se permettre d'acheter une assurance de 1% si on a une forte croyance, et c'est ce qu'il a fait. Et à l'opposé, pareil, un de mes mentors, qui est Paul Tudor Jones, lui expliquait qu'il avait une vision littéralement opposée. Donc vous voyez comment s'y retrouver quand on a 2 mentors, 2 personnes qu'on respecte et qui ont tous les deux une vision mais à l'opposé, symétriquement opposée. À un moment donné, on va pas se faire du mal, on va pas se torturer l'esprit, on va juste aller regarder ce que les graphiques nous disent. Et puis on va les suivre, c'est tout. Hein. Voilà, ça sert à rien de se dire lui il est meilleur que lui ou non. Les deux gagnent de l'argent sur les marchés financiers depuis des années et des années. Les deux ont des convictions et des visions différentes. Mais en bourse, ce qui compte, c'est pas d'avoir raison. C'est quand on a raison fort. Quand on a tort, on a tort faiblement. Et tous ceux qui vont me dire oui Cédric, là tu t'es trompé, t'as annoncé un bear market et puis 3 semaines après tu nous réannonces qu'on est en range. Donc c'était pendant le mois de décembre de l'année 2019. Mon but, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de fanfaronner et de vous dire regardez comment je vous annonce ce que vont faire les cours, parce que je n'en ai aucune idée. Mon but, c'est simplement de vous dire là, on est dans une situation où la panique, il y a plus de chances pour qu'une panique arrive, ou là, il y a plus de chances pour qu'un mouvement de hausse se matérialise. Et quand on est dans une situation où les hausses se matérialisent, il y a tel plan de trade à appliquer. Quand on est dans une situation où c'est plutôt une panique des marchés, il y a tel plan de trade à appliquer. Et en appliquant tel ou tel plan de trade, on aura globalement
des gains qui seront supérieurs à ses pertes. Et c'est tout. Mais les pertes, le fait d'avoir tort, ça fait partie du jeu. Je sais que dans notre éducation, à chaque fois qu'on a tort, on nous punit, on nous met des mauvais points, on nous met des mauvaises notes et on nous humilie. Mais dans la vie des marchés financiers, ou si vous êtes entrepreneur, dans la vie d'un entrepreneur, les échecs, les pertes, c'est grâce à ça qu'on s'améliore et qu'on peut atteindre des situations d'accidents positifs de richesse. Parce que il est impossible de s'exposer à des trades gagnants si on n'a pas les trades perdants. Et si vous voyez le trade perdant ou le fait d'avoir tort comme quelque chose d'humiliant et qui vous rabaisse et qui tape dans votre ego, vous avez un problème. Et vous avez un problème de manière générale avec tout ce qui est en rapport avec l'entrepreneuriat, l'investissement en immobilier, l'investissement en bourse et de manière générale tout ce qui va vous permettre d'acquérir une certaine forme de liberté financière. Il faut vraiment faire le deuil de votre ego par rapport au fait d'avoir tort ou raison. L'ego, c'est quelque chose, c'est une puissante arme pour se défier, pour pouvoir aller plus loin, pour se mettre des nouveaux challenges, pour quand on se prend entre guillemets un échec, on se dise ok, donc là je veux aller plus loin. Donc mon ego me dit que je veux franchir la nouvelle marche, donc je vais tout analyser et je vais mettre des garde-fous de manière à ce que le problème que je viens de rencontrer, il n'arrive plus jamais. Et donc hop, on passe au niveau supérieur du game. On passe la marche supérieure. Mais qu'est-ce qui se passe la marche supérieure? On va forcément à un moment ou un autre rencontrer un nouvel échec, un nouveau problème, une nouvelle marche, une nouvelle épreuve à franchir. Mais c'est pas des humiliations. C'est qu'on est en train d'escalader, on est en train d'avancer, on est en train de grandir. Et c'est ça toute la beauté de la bourse, c'est que la bourse, ça vous met directement en confrontation avec cet état, le fait d'avoir raison ou d'avoir tort. Ça vous confronte votre ego et ce jeu-là, ça vous permet d'évoluer et de sortir grandi. Donc soit vous êtes apte à faire ce recablage émotionnel et à vous adapter, soit vous n'êtes pas apte. Mais à aucun moment, vous pouvez vous dire cette personne, je vais la suivre parce qu'elle a tout le temps raison, ou cette personne, je vais pas la suivre parce qu'elle a tout le temps tort. Non, vous avez Ray Dalio et Paul Tudor Jones qui sont deux spéculateurs incroyables. C'est les plus grands spéculateurs de notre époque qui ont deux visions complètement opposées. Il y en a un qui voit la baisse, l'autre qui voit la hausse, et pourtant les deux gagnent de l'argent. Donc on s'en fout qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort. Ce qui compte, c'est quand ils ont raison, ils gagnent de l'argent fort, ils gagnent de l'argent, énormément d'argent. Quand ils ont tort, ils arrivent à maîtriser les pertes. Et voilà, ce ne sont pas des dieux, ils n'arrivent pas à lire dans l'avenir. Donc c'est pas parce que Ray Dalio vous prend des poutres et qu'il a une vision baissière en faisant une analogie de marché avec 1937 qu'il aura forcément raison. Et c'est pas parce que Paul Tudor Jones il nous dit que voilà, on a une politique fiscale qui est incroyablement avantageuse aux États-Unis, doublée de taux d'intérêt qui sont bas, quasi négatifs aux États-Unis et qui sont censés booster l'économie comme jamais. Eh ben, qui va avoir raison. Donc, ni l'un ni l'autre, voilà, ils utilisent exactement d'ailleurs les mêmes, ces limites, ils utilisent les mêmes ingrédients et simplement, ils voient la vie d'une manière différente avec ces deux mêmes ingrédients, ce qui est quand même assez incroyable. Bon, bref, je vais arrêter là mon monologue, sinon je vais vous perdre. Mais en tout cas, voilà, je voulais clôturer un petit peu cette fin d'année en vous apportant... c'est cette vision. Quand vous discutez avec quelqu'un, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, mettez-vous à sa place, faites preuve d'empathie et vous comprendrez qu'il a raison de penser ce qu'il pense à sa place. Et de même que vous avez la plupart du temps, c'est pas raison, mais c'est normal de penser ce que vous pensez à votre place. Mais faites cette gymnastique psychologique parce que ça vous permettra de pondérer vos décisions et au final de vous dire en fait la vérité est ailleurs. Il faut vraiment que je me coupe de tout ce brouhaha et que je me concentre uniquement sur ce qui compte le plus, sur ce qui est vital. Et là, en l'occurrence, en bourse, c'est simplement lire un graphique sur le jet d'eau en hebdomadaire et c'est d'une simplicité, quand on sait comment lire un graphique, c'est d'une simplicité enfantine. Allez, pour finir cette vidéo, je vais conclure. Je vais pas vous faire de cas pratique parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais voilà, cliquez sur le lien qui se trouve juste en descriptif de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur cette page où il y a toutes mes formations et faites-vous un beau cadeau de Noël. Je vous rappelle que vous avez moins 35% sur toutes les formations en boutique avec le code promo spécial. Donc vous tapez spécial, vous regardez un petit peu ce qui vous intéresse le plus. Et voilà, par exemple, si vous cliquez sur requête de marché, vous avez une page qui vous explique
qu'est-ce que sont les requêtes de marché. Vous allez sur le bon de commande et là, vous allez voir code promo et là, vous tapez spécial, appliqué et là, boum, code réduction appliqué et vous le voyez ici, là, vous avez moins 35% d'appliqué. Donc ça, c'est sur toutes les formations. Vous avez le champ code promo. Ça dure quelques heures, profitez-en et je vous souhaite d'excellentes fêtes, un joyeux Noël et tout ce qui va avec. Bonne semaine.